Déclaration des droits de l'homme de 1792, l'article 1er a été modifié. L'article 1er concernait le fait qu'on ne pouvait pas faire de discrimination entre les citoyens. Ils l'ont modifié en disant qu'on pouvait faire des discriminations selon l'intérêt commun. Une phrase bien ambiguë, mais qui leur sert énormément dans la situation actuelle. Ils commencent à modifier la Déclaration des droits de l'homme. Ils ont modifié l'article 1er. Moi j'invoque, comme disait Stéphane tout à l'heure, Stéphane Espich, l'article 2, la résistance à l'oppression. Nous y sommes. La discrimination va être faite. L'infamie est derrière nous, entre ces murs. L'heure est grave, l'heure est sombre. Les résistants sont devant le Sénat. Nos rangs vont grandir. Et on va montrer que la liberté, le pouvoir de chaque citoyen d'avoir des devoirs, mais également d'avoir des droits, ne peut être touché. Liberté, 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 liberté. C'est la démocratie. J'ai assez parlé. J'espère que le message passera dans toutes les maisons françaises. Et je vais donner la parole, car on est de nombreux citoyens. C'est exactement pour ça que j'invite aujourd'hui chaque citoyen présent à venir prendre la parole. Ce sont vos valeurs de citoyens qui sont attaquées. Si vous êtes assis, si vous êtes ici, c'est que vous avez des choses à dire, c'est que vous avez des choses à revendiquer, c'est que vous avez des choses à exprimer. La parole est ici pour tout le monde. Nous sommes la démocratie, nous sommes encore une démocratie jusqu'à ce que Macron le détruise. Et aujourd'hui, la démocratie s'exprime. C'est pour ça que chaque citoyen a le droit de venir parler, exprimer ce qu'il a dans le cœur. Car la démocratie, c'est d'écouter le peuple. Monsieur Macron, prenez la leçon. Bravo, bravo Mehdi, Mehdi. Donc moi je voulais dire aussi aux messieurs qui sont derrière nous, les forces de l'ordre, nous on lutte parce qu'on veut une liberté de choix, mais eux ils ont de la chance. Eux, eh ben, ils sont... Voilà, mais alors je sais pas comment ça marche pour leur famille. Est-ce qu'ils auront une carte spéciale pour aller faire les courses? Parce que nous, si on n'a pas le papas, on passera plus. Eux, est-ce qu'ils auront pour faire les courses, pour nourrir leur famille? Ça, je sais pas. Mais enfin, il paraît qu'ils ont dit que eux, normalement, ils avaient la liberté de choix. Donc, vous voyez que ça existe, la liberté de choix. Et ils ont les forces de l'ordre. Donc, nous, on la veut aussi. Voilà. On est tous des citoyens. Merci. On n'est pas des secondes zones. Voilà, madame, ça me fait plaisir. Bravo! Bravo! Applaudissez-la! C'est ça, les héroïnes! Bonjour à tous. Effectivement, on n'est pas très nombreux, moins nombreux que ceux à quoi on s'attendait ce soir. Moi, je suis arrivée tard parce que j'avais mon boulot avant. Il a fallu que je vienne du 91. Le temps d'arriver, vous m'excuserez. Mais en attendant, moi j'ai des choses à dire parce qu'on vous ment. On vous ment sur les effets secondaires. Les effets secondaires qui ne remontent pas suffisamment. Les myocardites qui commencent à exploser, je dirais presque, tellement il y en a. Les maladies pulmonaires aussi, dont on parle très peu. Les thromboses, dont on parle très peu. Les AVC, qui, pareil, s'accroissent régulièrement. Et on vous dit que tout va bien. Il n'y a pratiquement pas d'effets secondaires. On vous ment. Il y a des effets secondaires. Les effets secondaires. Bravo! Des menteurs! Oui, ce sont des menteurs. Lorsque un médecin veut rentrer par exemple une thrombose ou une myocardite sur le site qui est censé remonter tout ça, il passe à peu près une demi-heure pour essayer de passer. Et comme évidemment il passe pas, il y a assez à faire. C'est pour ça que ça ne remonte pas. Mais on vous ment, parce que nous on les voit sur le terrain, les effets secondaires. On les voit, et ils existent.
on vous ment. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La seconde chose que je voulais vous dire... La seconde chose que je voulais vous dire, c'est que nous, il n'y a pas que les policiers qui vont être embêtés avec cette histoire de passe sanitaire. Il va y avoir leurs femmes et leurs enfants surtout. Parce que si eux sont exempts, leurs femmes et leurs enfants ne seront pas exempts. Donc ce serait peut-être bien qu'ils y pensent. Pensez à vos femmes et à vos enfants, messieurs les policiers. Vous ne serez pas exempts très longtemps. Vous n'en serez pas exempts du pass sanitaire. Pensez-y à vos femmes et à vos enfants. De toute façon, on est, nous, les soignants, qu'une première étape. Vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. Puisque déjà, ils envisagent, dès la rentrée scolaire, de vacciner tous nos enfants. Ce pass sanitaire, c'est juste une grosse fumisterie. C'est ni plus ni moins qu'une obligation nationale, obligatoire, déguisée. On ne touche pas à nos enfants. 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 Effectivement, on ne devrait pas toucher à des gamins de 12 à 18 ans. C'est inadmissible. Surtout concernant un vaccin encore sous AMM conditionnel. Hein. C'est exactement le même. Exactement le même. Il n'y a pas de piqûre spéciale, vaccin spécial enfant. Hein. Ils seront vaccinés Pfizer de la même façon que les adultes. C'est exactement les mêmes vaccins. Les mêmes doses. Même dose, même dosage, enfin bon bref. Autre chose, nous les soignants, on voudrait nous obliger en première ligne à être vaccinés. Et oui, on va résister parce qu'on n'y tient pas du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on nous laisse le choix. On n'est pas anti-vaccin. D'ailleurs, preuve en est, moi je suis vacciné de tout, sauf de celui-là. J'ai l'hépatite B, j'ai tout, la grippe. Je suis vacciné de tous les vaccins. Sauf que celui-là, j'en veux pas. J'en veux pas parce qu'il arrive bien trop tôt. Parce qu'on n'a pas suffisamment de recul sur les effets secondaires, sur les futurs. Peut-être, alors peut-être qu'il n'y en aura pas, ouais. Mais s'il y en a des maladies auto-immunes qui se déclarent, c'est pas dans les 6 mois qu'elles se déclarent. C'est bien plus lointain que ça, et ça risque de faire mal. Et on demande juste à avoir le choix pour avoir un peu plus de recul. Et le truc de dingue dans cette histoire, c'est que nous, on va nous imposer une vaccination sans nous laisser le choix, alors que vient d'être adopté à l'Assemblée nationale, vient d'être adopté que dans les EHPAD, maintenant, dans les EHPAD, écoutez bien, dans les EHPAD, tous les visiteurs vont pouvoir rentrer en free time. C'est-à-dire sans masque, sans rien, tout va bien. Et après, on viendra vous dire que ce sont les soignants qui vont lâcher les contaminations à tout va. Alors que nous, quand on travaille dans des EHPAD, on travaille sous protocole sanitaire strict. On a des masques, on a des blouses, on a des surblouses, on a les masques FFP2, on est protégé. Et non, on ne contamine pas nos patients, c'est pas vrai. Par contre, quand on autorise des vaccinés à rentrer en free time dans des EHPAD, posez-vous donc les bonnes questions. Qui va contaminer nos personnes âgées? Qui? Les visiteurs en free time ou le personnel soignant? Posez-vous les questions, messieurs, dames. Laissez le choix à cette vaccination. Laissez le choix. Bravo! Bravo! Moi je dirais juste une phrase de Benjamin Franklin qui disait ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour obtenir un peu de sécurité temporaire
ne méritent ni liberté ni sécurité. C'est une citation de Benjamin Franklin. Alors, moi, j'ai créé en fait un multipass liberté. En fait, mon multipass, c'est de comprendre en fait que dès l'école, on est formaté. Et il faut savoir que vous êtes tous en tort de mettre déjà vos enfants à l'école. La base, il faudra tout revoir à la base en fait. C'est que les parents devraient élever leurs enfants, mais ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils travaillent. Le travail, ça veut dire, vous savez que la connotation du mot travail, ça veut dire esclavage. Et je trouve qu'on travaille beaucoup trop. Mais je crois qu'il faut carrément tout changer. La vraie révolution, ce que j'ai dit à un moment avec les Gilets jaunes, je suis parti des manifs, et on est parti planter des légumes à la campagne. Parce qu'à un moment, si ça pète, eh ben, là on a pris l'habitude d'aller dans les magasins, bientôt on devrait avoir un pass pour tout ça. Eh ben non, la meilleure révolution c'est de se lâcher ce système. Maintenant, ça nous coûte 40 € pour manger une salade dans un restaurant, et puis il faut se laver les mains, et puis il faut un pass, et encore quoi, vaut mieux manger entre amis, hein, changer un peu les valeurs des choses. Et la meilleure des révolutions, c'est de ne plus parler de Macron et de les laisser dans leur magouille, et sans nous, ils sont rien. Donc créons notre monde. Ça paraît utopique, mais il y en a beaucoup qui commencent à le faire. Moi, je ne prends jamais de médicaments depuis des années. Je suis maître d'arts martiaux, je suis à la campagne, je respire. Bon, à Paris, on a